Et on a fait des belles choses, dans chacun dans nos domaines. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est arriver à progressivement à ce que Sadio arrive à comprendre que tout d'un coup, dans des moments précis, c'est là qu'il faut faire le geste juste, précis, utile, efficace. C'est ça. Mais en même temps, il est quand même celui qui amène quelque chose que dans notre équipe, on n'a pas ces joueurs-là, ce joueur-là capable de faire la même chose que lui. Le détonateur. Exactement. Oui, et les gardiens, vous en avez parlé. Oui. Les gardiens ne rassurent pas. Ah, non, mais arrêtez de parler de... Bon, rassurer, oui, bon, c'est un terme que j'entends souvent ici. On n'est pas rassuré. Bon, enfin, je ne l'emploie pas. Mais par contre, oui, c'est un problème parce que nous avons des joueurs, sauf que certains n'ont pas de club, d'autres ne jouent pas, ne sont pas des titulaires. Donc, ça limite les critères, si vous voulez, qu'on réclame à un joueur. C'est d'avoir de la compétition, d'être toujours pris par justement cette compétition, mais on n'a pas ça. Et on peut tourner le problème dans tous les sens. On est confronté à ça. Et la solution idéale, elle n'existe pas. C'est-à-dire d'avoir ces joueurs qui sont des joueurs qui jouent, qui s'entraînent normalement, etc. Donc il faudra, ça m'embête de le dire, compenser cet état de fait pour arriver à avoir quand même nos trois gardiens. Oui, l'entraîneur que vous êtes aujourd'hui, le footballeur que vous avez été, est-ce qu'il y a une différence entre un bon joueur de club et un bon international? Ah, c'est une très bonne question, oui. Effectivement, vous avez raison, ça c'est une bonne question parce que je pense qu'on peut tous se poser la question quand on est observateur, de se dire, mais tiens, on voit, dans n'importe quel championnat, hein, que ce soit ici ou ailleurs, on voit un joueur, on se dit, mais vraiment, il est bon. Et on ne comprend pas pourquoi il ne passe pas. Le contexte était totalement différent. Je vous jure, un match de championnat, un match de Coupe d'Afrique des clubs, Coupe d'Europe des clubs, c'est autre chose. Et un match en équipe nationale, c'est encore autre chose. Et certains joueurs ne passent pas ce palier. Vous les voyez, vous allez dire, mais ils ont toutes les qualités de footballeurs. Ils savent jouer au football, mais il y a tout un phénomène psychologique, etc. Souvent, on cite les Nigérians dans ce domaine. Un Nigérian moyen en football, en équipe nationale du Nigeria, il peut exploser. Alors vous voyez, là, on parle du phénomène inverse. C'est-à-dire que deux joueurs qui, tout d'un coup... Et puis, la capacité de se rassembler et d'élever leur niveau. Mais on a l'effet inverse aussi. Regardez, je vais prendre la France. On a le cas de Nasri. Nasri n'a pas été pris au-delà des problèmes qu'il peut avoir avec Deschamps, que je ne connais pas, mais il n'a pas un match référence en équipe nationale. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, ouais, Nasri, j'ai jamais fait faire un bon match. Alors que avec Manchester City, il fait de bons matchs. Est-ce qu'il trouve à côté de lui les mêmes relais, etc. On a eu le cas un certain temps de Messi. Ça va un petit peu mieux avec l'Argentine. Mais est-ce qu'autour, il avait aussi le même environnement, les mêmes joueurs, le même jeu qu'à Barcelone? Vous voyez, il y a plein de paramètres qui rentrent dans la ligne de compte qui fait que on arrive à la question que vous posez, est-ce que des joueurs ne passent pas le niveau international? Oui, il y en a qui ne le passent pas. Toujours pas de locaux dans votre équipe? Pas tel qu'on voudrait l'avoir, l'homme qui est... C'est pas le moment de faire ce dosage? Non, mais le dosage d'avoir, vous voulez dire un leader? Oui, non, de trouver des autochtones, des Sénégalais. Ah, des locaux, pardon, non. Beaucoup plus imprégnés des réalités de ce pays. Parce que beaucoup voient ces joueurs comme des Français qui viennent en Afrique. C'est faux. C'est faux. Je peux vous dire que sur le plan de l'état d'esprit, ce groupe sénégalais, et c'est un très bon groupe. Et je peux le dire, j'ai connu des groupes, je peux vous dire que ces gens-là, ces joueurs-là, de toute façon, je vais vous dire, si un joueur d'origine française, je devais l'obliger ou le tirer à venir, je ne le prendrais pas. Vous pensez que je vais obliger un joueur à venir? Vous pensez que ces joueurs-là, et on oublie un peu, des joueurs comme Henri Saivet, Alfred Ndiaye, Salif Sané, Sissoko, sont nés là-bas, ils avaient la possibilité de choisir l'équipe de France, d'attendre l'équipe de France. D'attendre? D'attendre, oui, d'attendre. Ils n'avaient pas beaucoup de chance pour jouer. Ça c'est autre chose, mais ça veut dire que d'attendre, ils ne seraient pas venus avec nous.
Donc ils n'ont pas attendu. Et s'ils sont venus, vous croyez que c'est contraint et forcé? Pas du tout. D'ailleurs, il y a des joueurs qui maintenant encore réservent leur réponse, mais ils ne sont pas là. Donc, ce sont des joueurs... Souvent, ils viennent parce qu'ils n'ont plus le choix, hein, parce que la France ne les accueille pas. Et alors, ça sert à quoi qu'ils viennent, vous pensez que vous allez aller dans un endroit où vous n'avez pas envie d'aller? Franchement, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que les joueurs viennent ici parce qu'ils ont... Le Sénégal comme un plan B. Le plan A reste la France. Mais qu'est-ce que ça leur apporte? Franchement, si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, moins d'engagement sur le terrain. Et alors, ça sert à quoi de venir? S'ils viennent sans envie, sans s'engager, ils ont intérêt à quoi? Vous croyez qu'ils gagnent leur vie ici? Parce qu'un match à Alexandrie, par exemple, un match à Alexandrie, avant le football, c'est le fighting d'abord. Non, mais le joueur sera intimidé. Mais vous dites, les joueurs ne s'engagent pas. Et vous pensez que c'est un match à Alexandrie qui va l'attirer? Mais le joueur, il vient jouer à l'équipe nationale parce qu'il a envie de jouer à l'équipe nationale. Non, la question c'est, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un joueur local pour ce type de match? Par exemple, face à l'Égypte, au Caire, ce sera d'abord une affaire d'homme avant d'être du football. Il y aura de l'intimidation, il y aura des fautes volontaires, il y aura peut-être un arbitre complaisant pour les Égyptiens. Ça ne peut rien faire. Donc, mais les joueurs que je vous cite... Il faudra être fort dans sa tête pour jouer au football. Les joueurs que je vous cite, ils viennent avec cet état d'esprit. Les joueurs que vous parlez, qui sont des binationaux ou autres, qui sont partis, ils sont dans cet état d'esprit. Les joueurs, vous serez surpris de voir un petit peu quel état d'esprit. C'est un état d'esprit qui, moi, me surprend agréablement de voir de quelle façon ils répondent à l'engagement. Le fait qu'ils fassent, comme ça a été le cas des fautes à Abidjan, ne signifie pas que c'est un manque d'engagement. C'est des erreurs qui arrivent dans le football parce que psychologiquement, on n'a pas bien maîtrisé l'importance du match ou l'enjeu. Mais vous êtes capable de soutenir la pression à Tunis, au Caire? Je le crois. Je les ai investis de faire quelque chose. Aujourd'hui, dans toutes les relations que j'ai avec ces joueurs et quand ils se comportent de la façon qu'ils se comportent avec l'équipe nationale, ce sont des joueurs qui ne viennent pas à reculons, qui ne viennent pas ici pour passer des vacances. Donc ça, c'est un fait certain. Ce sont des joueurs qui sont investis et qui sont motivés par venir à l'équipe nationale. Est-ce qu'ils sont conscients? Vous allez voir, imaginez, je le sais, je suis quand même bien placé pour le savoir, quand je fais l'équipe, je devrais avoir, une fois, si c'était de ce cas-là, ceux qui ne jouent pas devraient être contents. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Si on est dans le cas de gens qui n'en ont rien à faire, ils devraient dire « Ah, mais tant mieux, je ne joue pas ». Ce n'est pas du tout le cas. Non, pas rien à faire. En tout cas, ça y est, mouiller davantage le maillot. Mais c'est pareil. On joue sur les mots, là. On joue sur les mots. Est-ce qu'ils sont conscients que, ces éliminatoires pour cette génération des Demba Cissé, Demba Ba, ces éliminatoires sont en quelque sorte un couteau à double tranchant? S'ils ne passent pas, c'est fini pour cette génération. C'est pas cette génération, parce que de là que la génération de jeunes est plus importante que une génération qui éventuellement va se terminer. Parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes dans cette équipe-là que de joueurs qui sont à maturité. Bon, vous avez cité effectivement des joueurs qui, eux, sont dans ce cas-là, mais ils sont moins nombreux que les autres. Et oui, le projet d'Alain Giresse à la tête de ce football sénégalais, c'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est de rendre cette équipe performante. Déjà, on est sur un état d'esprit qui permet d'arriver à peaufiner, parce que sans un état d'esprit, un investissement de la part des joueurs, on ne peut pas y arriver. Donc de ce côté, c'est là, et arriver après à mettre en place une équipe dans la performance, dans son identité de jeu, et la rendre efficace, évidemment. Non, depuis près de 60 ans, le Sénégal Football en est à ce niveau. Là, ce qu'on veut, c'est un trophée. Qu'est-ce que vous dites? Que vous croyez comme ça les trophées, le Sénégal n'a jamais rien gagné. Attendez, pour y arriver, il faut de la patience et du travail. Oui, mais si Giresse vient, c'est pas quand même pour les mêmes résultats. Ben, c'est ce que je ne vais pas pour les mêmes résultats. Je suis en train de travailler pour accéder à ça. C'est tout. C'est trop prétentieux de parler de trophée pour le moment, pour ce Sénégal. Mais
Oui, de dire comme ça, décrocher. D'abord, il faut d'abord, pourquoi? Parce qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a d'abord des qualifications, et ensuite, il y aura la phase finale pour y arriver. Et ça tient à quoi une phase finale? J'en ai déjà fait 2, je sais très bien à quoi ça peut tenir. Il y a du mieux dans vos rapports avec ces joueurs? Du mieux? Ben, ça a toujours été excellent. C'est pas mieux, c'est excellent. Et vos rapports avec la fédération? Sans problème. C'est un président qui comprend, qui est à l'écoute, qui fait tout pour que ça fonctionne bien. Ça va. Le Sénégal, votre intégration? Moi, j'ai pas de problème. C'est quand même, en toute honnêteté, un pays quand même pour vivre. Et pourquoi dans les interviews, vous avez quasiment toujours ce ton polémique? Ce ton polémique? Je ne pense pas. Je réagis à des choses, et si vous voulez, partout où je vais, on me parle que négativement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut dire merci. Moi, j'ai pas, quand on me tape dessus, je dis pas merci. Et ici, on passe son temps qu'à ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez comment je fasse? Que je l'accepte? C'est le rôle de la presse également de poser les vraies questions. C'est le rôle de la presse de poser des questions, effectivement. Et c'est mon rôle aussi de répondre à ces questions. Votre réponse, c'est surtout sur le terrain, non? Attendez, moi, j'ai rien demandé. Moi, je fais mon travail. Voilà, la notoriété, je l'ai. Moi, je peux voir tout, je peux me promener. C'est pas. Mais vous avez quand même quelque chose à prouver avec le Sénégal. Après le Gabon et le Mali, vous avez quelque chose à prouver. Non, j'ai rien à prouver. Je viens pas pour moi, je viens pour l'équipe du Sénégal. J'ai à faire en sorte que l'équipe obtienne un résultat, parce que c'est ce qu'on me demande. C'est pas pour prouver moi-même. Donc vous avez besoin de résultats pour votre carrière d'entraîneur? Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de résultats. Le Sénégal a besoin de résultats, c'est pas moi. Vous, pourquoi vous me mettez devant l'équipe? Je ne suis pas devant l'équipe. Vous êtes le numéro 1 aujourd'hui. Non, je suis... Vous êtes le Sénégal aujourd'hui. Je suis l'entraîneur de l'équipe Sénégal pour travailler l'équipe. Une contre-performance de ce Sénégal va forcément déteindre sur votre carrière, sur ce continent. Eh bien, écoute, c'est vous qui le dites. C'est logique, non? Je vous laisse libre, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je ne pense pas, mais c'est tout, c'est pas grave. Vous pensez que le football tourne autour du Sénégal. Comme si le monde du football, il n'y avait que le Sénégal et pas le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre performance au niveau du Sénégal va déterminer beaucoup de choses. Pas forcément. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Ça dépendra de la façon de comment ça se passe. Vous ne pensez pas être le premier entraîneur à donner à ce Sénégal ce trophée continental? C'est pas d'être le premier. Ça serait la satisfaction que le Sénégal obtient. C'est pas tellement le fait d'être le premier. C'est pas marquer mon passage. C'est simplement d'avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose, un travail qu'on a envie et qu'un travail réussi. C'est tout. Après, de dire que c'est moi le premier, ça c'est... Parce que de tous les entraîneurs étrangers qui sont passés ici, il y a Bruno Metsu qui... Il a fait finale et quand même quart de finale de Coupe du Monde. Et qui est dans les cœurs des Sénégalais. Mais c'est normal. Donc je ne suis pas là pour gommer, surtout pas. Donc il y a deux camps, disons. Le camp de Bruno Metsu, d'une certaine manière peut-être... Claude Leroy, bien que sur le plan sportif, il n'a pas eu de résultats. Mais il y a l'autre côté, l'autre visage incarné par Henri Kasperzak, Guy Stéphane. Donc vous situez dans quel camp? Aucun. Les déceptions, carrément, c'est Henri Kasperzak, Guy Stéphane et autres. Les satisfactions, c'est Peter Sniger, Bruno Metsu. Je ne me situe pas dans aucun cas pour le moment. Je n'ai pas terminé ma mission avec le Sénégal. Ce n'est pas en cours de route qu'on peut juger du parcours. Voilà. Moi, je sais que je peux revenir à Mali, au Gabon, sans problème, parce que j'ai laissé que des souvenirs qui sont très positifs. Et pour moi, c'est déjà une belle satisfaction, vous voyez. Et j'espère que ça sera la même chose au Sénégal. En tout cas, merci. Mais de rien. Merci à vous d'avoir suivi le numéro de Toute la Vérité avec le coach national Alain Giresse.